Les tranches de vie sont autant de tranches d'une ville, et réciproquement. À Boë, de nombreuses associations de loisirs et de solidarité sont très actives au quotidien. À l'écoute de la population, ces associations jouent un rôle prépondérant parce qu'elles sont nées de la volonté d'hommes et de femmes qui ont perçu le besoin et sont de véritables acteurs de terrain. Zoom sur 4 actions. Traditionnellement, depuis de nombreuses années, le deuxième week-end du mois de mai, se déroule la fête de Boë Village. Ça se déroule du samedi au dimanche et là on effectue aujourd'hui le 13e vide-grenier. On a hier eu l'occasion d'avoir un loto dans l'après-midi à la salle Mitterrand et un concours de belote qui s'est déroulé dans le chapiteau qui est à côté de nous. Chapiteau de cirque qui ce soir servira à un repas dansant avec l'orchestre David Arnaud, un repas entre côtes frites et qui aussi demain servira à un duathlon boétien, partie alternée de pétanque et belote. Et ensuite l'après-midi, il y aura un spectacle de cirque gratuit pour tous les enfants. Et en parallèle de ce spectacle de cirque, il y a une randonnée qui part sur Passeligne et qui revient à Boë. Ça va être belle, là. Je vais en faire une énorme. Je pour la photo. La monnaie. C'est bien 1 euro. Tu t'auras ? Ah non, rien. Cette journée de solidarité et de l'emploi a permis au plus grand nombre de s'informer sur les dispositifs existants. Les ateliers ont séduit les candidats lors de cette rencontre de proximité. Les structures présentes sont réparties en 5 pôles, donc il y a 38 partenaires présents. Pôle insertion par l'activité économique, pôle formation professionnelle, un pôle emploi, un pôle emploi et handicap et un pôle action sociale et logement. Il est très important pour nous de participer à ce forum puisque l'AFDAS est également une entreprise d'insertion. Les entreprises d'insertion sont très peu connues de par le public ainsi que nos autres activités. Nous avons également une épicerie solidaire qui peut s'adresser à des personnes en difficulté sociale. A priori, ça a l'air très intéressant, soit pour les personnes qui viennent de façon individuelle, soit pour les personnes comme moi en tant que professionnels qui viennent chercher des informations. Alors c'est de donner un coup de pouce aux demandeurs d'emploi et de les informer sur toutes les possibilités qu'il y a pour rechercher un travail, pour les aider dans leur recherche. Nous essayons d'être au plus près de nos administrés et leur donner le plus de chances possible. Boë, c'est une ville dynamique, une ville où il y a plus de 400 entreprises implantées. Ces 400 entreprises génèrent de l'emploi et il paraît évident pour la commune de s'y impliquer pour essayer de créer les conditions les plus favorables à la création d'emplois, mais également au recrutement de Boétiens quand c'est possible. Dans une vieille caisse en bois qui vient de Samoa, je vais faire un 3 mâts. Après quoi je trouverai une fille à aimer qui partout me suivra. Et je donne tout cet argent brillant sur l'océan, nous irons, nous laisserons la. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée mondiale du don du sang, nous avons organisé cette journée, mais surtout une journée bien sûr pour la collecte, mais surtout conviviale, chaleureuse, festive. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Tant mieux si la route est longue. Nous organisons avec toute l'équipe de bénévoles un repas après le don. Aujourd'hui, comme c'est une journée festive, nous avons demandé à d'autres associations de venir nous conforter dans notre activité. Ils ont répondu chaleureusement oui. Merci les garçons, à tout à l'heure. Il y a une association particulièrement dynamique sur laquelle on peut compter en toutes circonstances et en particulier pour la fête nationale. Je suis du village et puis c'est sympathique, on est bien, on est à l'ombre, on est au bord de l'eau, impeccable. Ça va, c'est tranquille. Alors ce qui me plaît ici, c'est la convivialité. Et d'être avec ma femme, mes enfants, ma belle-mère. Pourquoi vous êtes ici au fait, monsieur? Je me le demande. Comme ça, l'amitié, à l'amitié pour les autres, tout ça, et on se retrouve là, oui.
On a une devise, c'est animer notre commune, aider les autres à se rencontrer, à plein de choses. On est une association en fait plus pour les autres, c'est-à-dire téléthon, repas de solidarité. Et puis une fois, on aime énormément s'amuser nous-mêmes. Tout à l'heure, dès qu'on a fini tout ça, on va se joindre à tous ces gens qui sont venus nous rejoindre agréablement, à danser avec eux. Magnifique, très beau, très joli, avec beaucoup de couleurs. Très beau. Des couleurs, des explosions et une Marseillaise magnifique à la fin. Alors ce qui nous fait avancer, c'est tout ça, les gens qui se déplacent. Pour nous, tout à l'heure quand ils vont partir, au revoir, merci, c'était bien, c'est notre feu d'artifice à nous. C'est notre feu d'artifice. On a réussi à rendre des gens heureux pour une soirée. Le sport joue un rôle majeur dans l'animation de la ville. En témoignent les nombreuses infrastructures à disposition ainsi que les moyens humains et financiers mobilisés qui soutiennent et favorisent le développement des différentes pratiques. Suite à la dissolution du Civu Sport, effectivement, la ville de Boé a repris les compétences sportives avec toujours pour objectif la pratique du sport sur Boé, notamment tournée vers notre jeunesse. Nous avons mis en place le Sésame qui permet une aide financière pour tous les jeunes qui seraient licenciés sur la commune ou hors de la commune, mais dans le cadre d'une pratique sportive. Ce qui est intéressant quand même sur la ville de Boé, c'est de voir les infrastructures et surtout leur qualité. Nous avons mis en place une équipe dédiée à l'entretien et au suivi de nos installations. Je crois qu'il y a une bonne participation et un bon relationnel avec les présidents, ce qui nous permet aujourd'hui, comme on peut le voir sur la salle Chaussard, un suivi, une rénovation, toujours tournée pour une meilleure pratique et que ce soit agréable pour les dirigeants, pour les pratiquants et puis effectivement pour la population aussi. Alors le club de l'élan sportif Boé Bonne Rencontre est un club qui est exclusivement féminin à partir des catégories de jeunes, donc tout ce qui est U11, U13, U15 et U17. Avant cela, sur l'école de basket, nous avons une mixité, filles et garçons. Le club, dans son ensemble, avec les dirigeants, regroupe une 130aine de licenciés qui sont répartis sur toutes les catégories. Nous avons à l'heure actuelle 10 équipes engagées en championnat, dont 3 qui sont engagées en championnats régionaux et qui représentent le club dans toute l'Aquitaine. Au niveau de nos relations avec la mairie, personnellement, moi en tant que salarié, j'interviens sur le PEDT, donc le temps périscolaire dans les écoles, sur les activités basket, dans les différentes écoles de la commune. Ensuite, nous, au niveau de la mairie, bien sûr, on a la salle Chaussard qui est mise à disposition des écoles, mais également du club, qui est notre salle principale que nous occupons toute la semaine pour les entraînements, mais aussi pour la partie compétition, match le week-end. Également, nous sommes sur les installations de l'Aglo avec le collège La Rocale et le centre omnisport Jacques Clouchet. Le club fonctionne bien sûr de manière associative dans un but quand même de formation des joueurs et de compétition. Depuis une trentaine d'années, lors du week-end de l'Ascension, près d'1 millier de jeunes footballeurs investissent les pelouses du complexe de Cancel. Durant 3 jours alors, tous les bénévoles de l'entente Boé Bonne Rencontre concourent à la réussite des différents tournois. Le succès de ce tournoi, c'est d'abord, il y a une certaine convivialité déjà. C'est très important pour l'organisation et pour tout le reste. C'est les récompenses, puisque chaque joueur a une récompense. Et puis tout le monde joue, c'est-à-dire qu'on joue sur toute la journée, on se débrouille pour faire à peu près 800 matchs sur la journée pour que tous les gamins prennent du plaisir sur toute la journée. Théo, tu rentres. Lisa, viens, Pablo, viens. Ils ont l'air de s'éclater là, donc c'est une belle journée pour eux, sauf le temps là qui commence à tourner. Tiens, mon fils vient de marquer, super. Ah, les installations sont super, ouais. FCPF 3 contre SUA 1, terrain 6. Alors les relations avec les municipalités sont excellentes.
Il y a une très bonne entente entre les services sportifs et tout marche vraiment à la perfection. On n'a qu'à voir déjà les terrains, il suffit de jeter un œil sur l'environnement et on s'apercevra que tout est OK. On a gagné tous les matchs et on en a perdu 2 matchs. Mais pour nous, beaucoup de chance parce qu'ils ont tout gagné pour l'instant. On espère qu'ils iront au bout et qu'ils gagneront la finale. Aujourd'hui, on s'emploie à satisfaire toutes ces associations qui comptent donc à peu près 1500 adhérents sur 9 associations. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je viens voir des associations, là aujourd'hui sportives, et ils sont contents de nous voir, on a répondu à leurs attentes, on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Je pense qu'on partage le même genre de passion tous ensemble. Implanté à Boé dès 1979, le taekwondo a vu croître ses effectifs au fil des saisons. Avec 150 licenciés aujourd'hui, le club, qui dispose d'un des plus beaux dojos d'Aquitaine, confirme son développement à travers l'excellence de ses résultats. On fait en moyenne entre 10 et 12 déplacements par an. Chaque année, on a des podiums en France, voire des champions de France. C'est un réel plaisir, arriver au championnat de France, combattre les meilleurs, ceux qui s'entraînent à l'INSEP, ceux qui font le championnat du monde, et combattre avec eux, c'est une réelle chance. Je suis là depuis que j'ai 5 ans, 7 ans, et j'arrêterai jamais. Depuis maintenant 2 saisons, on se déplace aussi en dehors de nos frontières. L'année dernière, on a fait la Suisse, on est allé en Turquie, on est allé en Espagne. Je mets en condition de combat, ici, mais on est sur du light. Je bouge, hop, je cherche. On a un bon petit palmarès, et notamment ce qui nous a valu depuis la 2e campagne, le label qualité 4 étoiles. On est le seul club de l'Aquitaine à avoir ce label qualité, par les résultats sportifs, mais aussi par l'encadrement. Juliette, Chaney. Ok, merci. Pour le judo club de Boé, l'ensemble des voyants sont au vert aussi, avec une forte progression du nombre de ses licenciés. En raison de cette dynamique, le JCB a organisé le premier tournoi de la ville de Boé au mois de juin dernier. C'est la première fois que le judo club de Boé organise un tournoi. On a décidé cette année de saisir l'occasion d'avoir une salle comme l'ENAB pour pouvoir organiser un tournoi. D'abord pour les benjamins et les poussins, c'est ce qu'on fait sur la journée du dimanche. Et puis on profite de l'infrastructure pour ensuite compléter le samedi pour les tout petits, ceux qui ont entre 4 et 7 ans, qui n'ont pas l'occasion de faire de compétition, qui ont l'occasion de ne pas faire grand-chose dans l'année à part les entraînements. Et là on leur fait découvrir un petit peu ce que c'est qu'une structure sur laquelle ils peuvent faire une compétition. Réservée aux jeunes catégories, l'épreuve a réuni beaucoup de clubs des départements limitrophes. Sur la compétition d'aujourd'hui, Benjamin Poussin, on est aux alentours à peu près de 120 enfants aujourd'hui, avec en plus les 70 tout petits qu'on a accueillis hier, on est presque à 200. D'arriver à mobiliser autant de bénévoles, ça montre quand même une bonne santé du club, une bonne entente, c'est une entente très familiale. Si on fait le tour sur la structure aujourd'hui, toutes les personnes qui ont le même t-shirt que moi font partie de ces bénévoles. On est bien une bonne trentaine aujourd'hui à travailler. L'action culturelle menée par la ville de Boé est engagée sur de nombreux fronts. En lien direct avec la municipalité, les multiples manifestations proposées privilégient les acteurs locaux sous l'angle associatif. C'est en 1994 que le rideau s'est officiellement levé pour la troupe théâtrale Boé, qui met en scène des comédiens amateurs. Aider les enfants sages. Arrêter l'esclavage. Ils n'ont pas encore l'âge de piocher sous l'orage. Là, c'est le groupe du mercredi, ce sont les plus jeunes. Et donc, pendant 1 heure, nous faisons beaucoup d'exercices, des jeux. Donc, on fait de la diction, on fait de la respiration, on fait des simulations aussi avec des improvisations. Et voilà, et après, bon, on prépare des spectacles. J'ai des pré-ados, donc ils sont une dizaine. Celui qui croyait au ciel. Celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas. Ça m'apporte des connaissances, j'arrive à mieux parler, à mieux articuler, et puis je rencontre des gens sympas. Parce que je suis très timide et du coup ça m'apporte de participer. Enfin, on apprend de nouveaux textes, enfin, on fait plein de choses, quoi. Je veux et j'exige d'esquises excuses. Je veux Des ateliers sont animés de façon régulière, de la même façon que plusieurs interventions ont lieu dans les écoles de la commune. Le théâtre est reconnu pour favoriser l'épanouissement individuel et générer du lien social, notamment entre adultes et enfants.
J'aime les enfants et j'adore les voir jouer sur scène et surtout se faire plaisir. Les bonbons au miel, si bon pour la gorge. Tout ça, c'est bon pour la santé. À moi et mes copines, les ruches de Boé. Et nous aussi, nous pouvons voler de fleur en fleur, aussi loin que nous voudrons. Mi-septembre, un large public s'est donné rendez-vous à l'espace culturel François Mitterrand qui a bénéficié d'un programme riche et varié. En 2015, la fête du miel a été ouverte à la biodiversité. L'essence en émoi, parents et enfants ont ainsi pu découvrir la richesse des sols et des plantes. Nouvel événement à Boé. Cette initiative dédiée aux enfants a suscité un grand intérêt au sein des ateliers proposés, à savoir un jeu de piste autour du jardin hortithérapeutique, l'observation d'une ruche transparente, l'extraction du miel et la fabrication d'une bougie, entre autres. Viens d'entrer. Composée d'artistes amateurs essentiellement, la troupe Pamafloma surfe sur la vague du succès depuis plusieurs années. C'est une histoire qui a commencé il y a 18 ans avec l'envie de chanter de la chanson française. On a créé une association avec Marc, Florence et Marie, tout Pamafloma, c'est la contraction du nom de l'association. Voilà. Et puis on a greffé quelques années plus tard le soutien à l'enfance malade et handicapée. C'est-à-dire qu'on est là pour promouvoir la chanson française et soutenir l'enfance malade et handicapée. Bénévole, le groupe se produit principalement en Lot-et-Garonne au profit d'associations, de comités des fêtes et comités d'entreprise. Le soutien prépondérant de la municipalité, c'est pas de l'argent, c'est la mise à disposition des locaux, puisqu'on a un local toute l'année à Saint-Pierre-de-Gobert et on a cette salle moyennant des sommes dérisoires pour pouvoir faire nos spectacles à nous, notre assemblée générale. Pamafloma organise des spectacles par an, elle fait un retour dans la vie de la cité, c'est-à-dire elle donne un concert aussi, un spectacle pour les personnes âgées, une soirée cabaret comme ce soir, une association très dynamique et très généreuse. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies balèzes. Le conseil municipal à Boé soutient toujours le mouvement associatif culturel pour les aider, les encourager, leur prêter les locaux, mettre à disposition aussi toutes les structures, le personnel. Une culture pour tous à Boé, c'est-à-dire ponctuer au quotidien dans les actions que nous menons pour amener tous les gens à la culture. Bon, je vais parler bien évidemment de tout ce qui se fait à la médiathèque, des spectacles, tout ce qui se fait aussi à cet espace culturel. Nous essayons d'en donner aussi pour tous les goûts, c'est-à-dire que pour les jeunes, bien sûr, pour entraîner les familles, mais aussi pour les adultes. Nous avons un petit slogan, et surtout le mien, c'est-à-dire quand la culture progresse, la bêtise régresse.